Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Alors, c'est un tuto cartes facile, très facile, à la portée de tout le monde. Je n'utiliserai aujourd'hui, peut-être à part le sentiment, je n'ai pas encore vu, mais quasiment à 100% que du matériel de chez Action, comme d'habitude. J'ai envie de vous redire. D'accord. On va partir sur l'utilisation de plusieurs des dies récemment sortis de chez Action. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais on s'en fiche, ils sont récents quand même. J'ai utilisé ceci, donc j'ai découpé 2 fois celui-ci, une fois celui-là. Évidemment, si vous n'avez pas ces dies, vous faites avec d'autres dies. Si vous n'avez pas de machine de découpe et donc pas de dies, vous faites des tamponnages et vous les détourez. L'idée, c'est vraiment de partir, si vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est facilement remplaçable, il n'y a pas de souci. J'ai ensuite découpé une fois celui-ci, dans du papier blanc, toujours, tous, une fois celui-là, et une fois celui-ci. D'accord? Donc on a 1, 2, on a 3 découpes fleurs, et on a 3 aussi découpes feuillage. D'accord? Le tout dans du papier blanc. Pour ma part, j'utilise du papier épais qui doit être autour de 180 grammes. Mais voilà, vous faites avec ce que vous avez. Ensuite, j'utilise ce bloc de chez Action qui m'a gentiment été offert. Pardon, je suis en train de ranger les papiers dedans par Dominique. D'accord, que j'adore. Franchement, il est magnifique ce bloc. C'est vraiment... voilà quoi. Et donc, dans ce bloc, j'ai utilisé la grande page comme ça, bois. Donc, on va tenter de la retrouver ici. C'est celle-ci, tout simplement. Ok. Et voilà. Ok, donc maintenant, on est parti. Ça, c'était pour vous présenter le matériel que j'utilise. Bien sûr, si vous n'avez pas ce type de dies, si vous n'avez pas de machine de découpe ou toute autre chose du genre, et ben vous prenez ce que vous avez. Tout est remplaçable, j'insiste. On part sur une base de cartes qui va mesurer 10,5 par 21. D'accord? Je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça. 10,5 par 21. J'ai donc découpé dans mon bois et j'ai fait exprès de prendre le bois dans ce sens-là, comme si en fait on avait un tronc d'arbre devant nous. Donc debout. Hein, j'ai enlevé un demi-centimètre sur les côtés. Donc, mon morceau fait 10 par 20,5. Ok, ce qui va nous permettre de faire un matage. Le matage, c'est ça, c'est lorsque vous voyez le petit demi-centimètre, alors ça peut être plus, ça peut être moins, autour du papier à motif. D'accord. Ensuite, donc j'ai découpé mes feuilles, mes feuilles, mes feuilles. J'ai découpé mes fleurs, donc vous voyez, dans du papier. Avec mon petit picot comme ça, je suis venue enlever tous les petits morceaux qu'il fallait enlever. Donc il n'y en a pas beaucoup hein, sur ce type de découpe. En général, les grosses s'enlèvent toutes seules. Et puis après, c'est juste au milieu, par exemple, pour celle-là. Ici, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était les 3 petites là et là. Les autres s'enlèvent vraiment facilement. Et puis, il y avait celle-ci aussi où c'était au milieu. D'accord. L'avantage de ces découpes, c'est qu'elles ont un effet 3D en fait. Je vous l'ai déjà dit sur d'autres tutos, lors d'autres tutos, disons. Et vous voyez, on a un effet 3D, c'est-à-dire que c'est une découpe partielle qui va nous permettre de faire un effet comme ça, sympa. Ici, le feuillage, il y avait un petit peu plus à enlever, mais bon, tranquille. Et mes 2 petits feuillages comme ceci. D'accord. Comme je vous l'ai dit, on part sur vraiment une carte méga simple. Donc là, clairement, j'ai pas fait ça avec vous. Suivant votre dextérité, suivant votre matériel, vous comptez un petit quart d'heure pour préparer tout ça. Voilà, d'accord. Donc c'est un petit quart d'heure que vous n'aurez pas en vidéo, évidemment. Je vais tout de suite coller mon papier. Il se trouve que j'ai ça sous la main, je vais l'utiliser. Je l'ai sorti pour recoller mes dies en fait sur leur support. Donc bah, écoutez, on va l'utiliser. Donc c'est un dévidoir de double face de chez Action. Mariam on en voit régulièrement et j'avoue que en fait quand je range après j'oublie de les utiliser. Donc et ben c'est chose faite. J'utilise après je suis moins comment dire, je suis moins, j'allais dire je suis moins bonne, non, je suis moins douée avec que avec ma colle, clairement, puisque du coup je les utilise beaucoup moins souvent. Voilà, j'en mets une bonne tonne. Hein. Je referme et voilà, donc je viens coller mon papier à motif dans le sens que j'ai décidé sur ma base. D'accord, je centre, j'essaie de laisser vraiment mon petit demi-centimètre tout autour.
de façon régulière. Et puis voilà, ok, on se casse pas la tête, vous voyez, rien de compliqué. Alors par contre, j'ai oublié de préparer mes colles pour mes feuillages, donc j'en ai une là, donc c'est bon. J'ai la mousse 3D qui est là, hop, c'est bon, j'ai pris une petite étoile avec, et voilà, on y va. Donc je ne vais pas mettre de couleur à mes fleurs, je vais essayer de faire un bouquet. Il va falloir par contre que je fasse probablement des découpes, donc je vais voir ça tout de suite, parce que mon idée c'était vraiment de partir sur un bouquet, tout bêtement, comme ça. Mais bon, il faut qu'on voit quand même les fleurs, tout ça, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc d'ores et déjà, je vais me munir de mes petits ciseaux. Voilà, donc ciseaux de chez Action comme toujours. Voilà, je vais enlever cette petite partie là, du coup je rectifie, vous voyez, on réduit un petit peu. Est-ce que je fais des... Non, je vais pas faire des passés en haut, donc je vais aussi enlever la partie du bas, hop, et on essaie de faire quelque chose de joli, bien entendu. Voilà, du coup la partie basse, vous voyez, on a réduit comme ça. Je garde bien sûr mes petits morceaux parce que je peux encore les rajouter, puis je peux les utiliser à un autre moment, etc. Je vais mettre mon feuillage aussi tout de suite. Alors lui, je vais le laisser entier, je vais le mettre par là comme ça. Ouais, comme ça. Je pense, hein, je pense. Pardon, j'ai encore un chat dans la gauche. Ici, je vais pas tout enlever non plus, hein. Donc attendez, on va enlever cette partie là, vous voyez, ça réduit la feuille comme ça, enfin la feuille, la fleur, et du coup ouais, je peux enlever ici aussi. Donc hop, voilà, ça m'a réduit ma petite fleur comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre l'intégralité de vos découpes, tout simplement. D'accord, il nous reste celle-ci. Alors celle-ci, a priori, je vais devoir enlever les petites quetouilles du bas, donc on va faire ça proprement. Voilà, c'est juste parce que c'était trop long, donc j'ai juste raccourci la partie basse. Voilà, maintenant, ben, écoutez, on va y aller, on va coller, on va jouer. Je garde quand même mes petits feuillages ici, on ne sait jamais si j'arrive à les remettre et à compléter. Donc là, par contre, la feuille, j'enlève tout de suite les quetouilles qui ne servent à rien, si ce n'est à faire un truc disgracieux. Et puis, écoutez, on est bien, on est bien. On y va. Donc, on va en prendre une. Et elle, on va la coller totalement. C'est celle-ci, puisque elle, il n'y a pas d'effet de... Il n'y a pas d'effet de... Enfin, totalement. On ne va pas chercher à faire du 3D avec elle. Donc, je mets de la tacky glue sur les feuillages en premier. Un petit peu partout. D'accord. Tac. Tac. Voilà. On est bien. Donc, par contre, je vais me munir un truc que je fais jamais d'un Kleenex. Que je pense qu'il va y avoir des... la colle va un peu dégorger, faire des dégoulis, je trouve pas le mot, alors on va dire dégoulis, hein, d'accord. Par contre, vous voyez, j'étais partie tout à l'heure à la mettre là-bas. Bon, elle, je vais la mettre ici, comme ça. Hop, voilà. Voilà, hein, rien de compliqué, on a collé à plat, tout va bien. On continue. J'avais dit que je mettais celle-ci de ce côté. Alors, est-ce qu'elle n'est pas trop longue? Non, c'est bon. Donc, elle, je la mets entière aussi. Alors, entière, je m'entends. Ça veut dire que je colle à plat. Je ne fais pas d'effet 3D avec celle-là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une carte méga simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est rapide parce qu'effectivement, il y a pas mal de découpage à faire, etc. Et puis après, c'est un jeu de patience au niveau du collage. Ok, donc elle, je la colle ici. Ok.
On en est là, vous voyez, ça paye pas de mine hein, jusque-là. Toujours pas. Ensuite, on a donc nos fleurs qui, elles, vont être un petit peu en 3D. Donc, on va prendre de la mousse 3D de chez Action. Moi, je prends celle en rouleau, ça me va très bien. Je vais découper des petits morceaux et en mettre comme ça sur les fleurs, enfin, sur les pétales par endroits. En essayant de ne pas bloquer le système, justement, de l'effet 3D. Par exemple, en collant à des endroits où il ne faut pas. Bah, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous montrer. Tac. Voilà, on va essayer d'en mettre quand même pas mal. Hop. Alors, on y est. Hop, hop, hop. Ici, bon, il n'y a pas d'effet, on peut se mettre sur la fente. Ici, je n'ai pas mis là-bas, donc il faut que je mette un petit peu partout. Donc, c'est vraiment des petits bouts, hein. Il ne faut pas avoir peur. C'est un petit peu pointilleux, c'est ce qui fait que ça va être une carte qui est pas, on peut pas dire qu'elle est méga rapide à faire. Voilà, mais elle est tellement facile que ça vaut le coup. Je veux pas mis ça. Après, j'espère que mon idée sera celle qui va sortir, hein, bien sûr, parce que ça arrive parfois que j'ai une idée au départ et puis ça ne finisse pas du tout comme l'idée de départ. Donc on n'a pas peur, on fait des tout petits bouts. Un, hop, là aussi. Tac. Et puis, alors attendez, parce que je voudrais en mettre sur les côtés là. Mais il ne faut pas que ça bloque. Donc ici. Je vais pas refermer ça, il va plus coller lui. Non. Alors attendez. J'en ai pas mis en bas. Est-ce qu'il est assez? Non, il est trop gros. On coupe. Donc ici. Ici. Voilà, il n'y en a pas tout à fait partout, mais il y en a, je pense, aux endroits les plus importants. D'accord? Donc je vous montre. Ça fait ça. C'est vraiment des tout petits morceaux. Ensuite, je me munis donc de mon picot. Et ça, je vais vous épargner ce moment là aussi. Et tout simplement, je viens enlever chacun des petits opercules sur chacun des petits morceaux. D'accord? Je fais ça, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc enlevé tous les opercules. Alors, vous voyez rien du tout. Et moi, j'arrive pas à vous le montrer aujourd'hui. On est bien. D'accord? Et je vais venir coller cette fleur ici, un petit peu à cheval sur le feuillage du dessous. Hein, clairement. Et puis voilà, quoi. Hein? Voilà, voilà, voilà. Du coup, le fait d'avoir pas collé intégralement les fleurs, on va pouvoir les mettre un petit peu en 3D. Donc, on va pouvoir soulever comme ça, par exemple, les côtés extérieurs. D'accord. Des petites découpes, quoi. Ok. Je vais vous montrer ça tout de suite. On y va. Voilà, du coup, ça nous fait un bel effet 3D, vous voyez. 3D et ouvert. On continue. Donc, on va faire la même chose avec celle-ci. Pareil, on va prendre de la mousse 3D. On va faire des petits morceaux. Donc là, ce sera plus en longueur et ce sera un peu moins embêtant, je pense, puisque les pétales sont quand même un peu plus grands. On y va. Le but, c'est de coller les pétales, mais de ne pas coller le contour, puisque c'est le contour qui va permettre cet effet de 3D, qui va permettre de faire ressortir comme ça tous les pétales, plus ou moins. C'est ce qui est sympa. Voilà. Donc, on y va. Alors, vous avez vu, j'ai pas consolidé le collage de cette mousse. Je lui fais confiance. Voilà. Après, il n'y a pas de raison. J'ai jamais eu de problème avec celle-là, je crois pas. Mais bon, j'aurais pu. Hein, ça m'arrive de le faire assez souvent. Mais c'est plus dans le doute, en vérité, parce que j'ai jamais vraiment eu de retour négatif, moi, sur son collage à long terme.
Donc celle-ci, bien sûr, va être aussi en 3D. Alors, après, il y a des endroits où c'est tout rikiki, c'est plus aussi facile que ça. Donc lui, je vais pas m'embêter, je vais mettre directement comme ça. Ok. Je vais vous montrer, bien sûr. Donc on reste dans la longueur. D'accord. Donc dans la longueur, ça fait ça. Et ici, bah écoutez, ça nous fait... on va couper 2 petits morceaux, ce sera plus facile. Donc ça nous fait là, là. Et il nous reste donc tout ce qui est le feuillage, qui va être plus compliqué, je pense. Il faut vraiment que ce soit tout rikiki, tout fin. J'ai pas réussi à faire fin. Donc on va recommencer. Pas grave, j'utilise cela pour les 2 pétales qui me restaient. J'entends les mouches. J'entends ce qui pourrait ressembler à des abeilles. Alors voilà, là j'ai réussi à faire très fin. D'accord, on reprend. Je vais vous montrer. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est un jeu de, voilà, de patience. Et puis voilà quoi. Donc lui, il est plus large, c'est cool. On va le mettre là. Et puis voilà, et les autres, je vais pas en mettre. Donc je vous montre le résultat. J'en ai mis que à 2 endroits sur le feuillage, c'est-à-dire ici et là. D'accord? Vous voyez? Ensuite, en haut, j'en ai mis vraiment sur chaque pétale. D'accord. Maintenant, bah, comme tout à l'heure, je vais faire pause et je vais enlever toute seule les opercules. Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, j'ai enlevé tous les opercules. Je vous montre, je vous remontre plutôt comment ça fait. Vous avez vu, j'en ai mis vraiment partout, sauf là où on voit les fentes, puisque justement, si je mets sur les fentes, à part celle-ci, parce que je m'en fiche, enfin, parce que voilà, par facilité, disons, hein, j'aurais pu le faire. Voilà, ça permettra de faire du 3D. Donc, on va venir coller. Je ne me rappelle plus, j'avais dit que j'allais la mettre, celle-là. C'était pas beau l'histoire. Bon, bah celle-là, elle va cacher un petit peu par là ou par là. Je vais la mettre plutôt comme ça ou comme ça. Allez, on va la mettre comme ça, on va pas trop réfléchir, sinon on va pas y arriver. Pareil, je viens un petit peu faire l'effet 3D avec les bordures comme ça de mes fleurs. Donc, je tiens bien sûr avec mon doigt la partie centrale des pétales. Et ensuite, avec mon picot, je viens décoller. Voilà. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cet effet. Après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Là, je vois que j'ai des quetouilles qui dépassent. Je retourne et je coupe. D'accord. Donc, il nous reste des petits feuillages. Et bien, on va les mettre. On va les mettre à la tacky glue. Ceux-là, à plat. Pas de... Comment dire? Pas d'effet 3D. Voilà. Donc, j'ai pas trop réfléchi avant. Donc, celui-là, j'aurais peut-être dû remarquer. Parce que du coup, je sais plus où les mettre. Je vais le mettre par là. Comme ça. Après, alors, c'est quoi lui? Je vais lui couper la quetouille. Et je vais venir le mettre de ce côté-ci. Voilà. Ok. Comme ça, il se greffe à l'autre. Ici, il me restait un petit peu des choses des autres. Je vais couper comme ça. Je vais mettre directement à plat aussi en dessous. Et je vais le mettre par là.
Je vais soulever un petit peu celle-là. Ah bah du coup, voilà. Ouais, comme ça. Là, il nous reste une petite feuille, non. Bon, pour le reste, c'est ira. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Donc, on a un effet, je vous l'accorde, un peu chargé, d'accord? Donc là, je vais aller chercher ce qui va nous servir à finir et à peaufiner notre carte, puisque vraiment là, en fait, elle est quasiment finie. Et je reviens. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai découpé une bande. J'ai repris mon bloc de papier à motif. J'ai pris celui-ci à pois rouge. D'accord. J'ai découpé donc, dans ma feuille une bande. La bande mesure 3 cm de large sur 20,5 ou 21, je sais plus. Non, j'ai pris 20,5, j'ai pris la taille du papier à motif bois de longueur. Puis, dans du papier blanc, j'ai découpé une bande qui, elle, fait 2 cm. D'accord? Donc, la bande à pois, 3 cm, celle-ci, 2 cm. Par contre, j'ai pris la même longueur, j'ai pris 20,5. D'accord? Pour faire un truc comme ça. Donc, l'idée, c'est tout simplement de venir faire un sentiment sur ma bande blanche à l'endroit que je veux. Alors pour ce faire, j'ai choisi de prendre de l'encre rouge. La mienne est Stampin' Up, vous prenez ce que vous avez. Mon sentiment, pareil, c'est un sentiment de chez Stampin' Up qu'on m'a offert et que j'adore, que j'utilise tout le temps depuis déjà, je ne sais plus combien de temps. Mais vous faites avec ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de sentiment, ben, avec une jolie écriture, vous ferez des merveilles, j'en suis sûre. Il se trouve que moi, quand je veux écrire bien, j'y arrive pas. Bon, même quand je veux pas d'ailleurs. Hein, mais... Donc voilà. Donc je vais me mettre mon sentiment par là. Voilà, pas tout à fait à la fin, pas tout à... Alors regardez, je vais fixer. On est sur du 20,5. Je vais le mettre, voilà, allez, 4 cm avant la fin. J'essaie de le centrer, de ne pas faire de cacatoès. Ben, on est pas mal. Écoutez, donc du coup, vous voyez, sur toute la longueur, il se retrouve là. Ok? Maintenant, ce sentiment, je vais venir le coder sur mon papier à motif. Je ne suis mais absolument pas à l'aise avec ce dérouleur qui est pourtant pratique. Mais voilà, j'ai tellement pris l'habitude de faire avec des cols que voilà, maintenant je suis pour le fait d'utiliser ce que nous avons. Donc on y va. Je centre mon sentiment sur mon papier à motif, sur ma bande. Enfin, en tout cas, j'essaie. Donc je pense que le mieux c'est que je me mette sur le bord ici pour avoir quelque chose d'équilibré. Ouais, pas mal. J'ai dit pas mal. Je peux dire que c'était bien. Voilà. D'accord. Du coup, ça nous fait ça. Donc, j'ai évidemment choisi de prendre une couleur qui tranchait avec le reste, puisque là, on est sur quelque chose de très soft. On est sur du marron et du blanc. Et voilà. Maintenant, cette bande, eh ben, je vais reprendre ma mousse 3D. Ma fabuleuse mousse, vous noterez. Mousse 3D de chez Action. Voilà. Et je vais venir la coller avec. Oh bah j'ai fait tomber. Voilà, donc j'ai pris ma mousse. Je pense que je vais me contenter de mettre en fait une bande centrée. Voilà, au centre, comme ça. Et pas besoin que ça prenne toute la bande en fait. Hop. Voilà, donc il me manque des petits bouts. Bah, je vais les rajouter, pas de souci. J'ai tendance à jeter, je m'en rends compte, mais bon. Jeter, je me comprends, hein, je balance pas non plus par terre, mais ça c'est que pour les cochonneries. Mais bon, de temps en temps j'y pense et j'essaye de ne pas le faire. Voilà, on est bien, d'accord? Du coup, j'ai juste mis la mousse au centre. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Voilà, donc j'enlève ma pellicule. Là, il n'y a que 3 bouts, donc je le fais avec vous. De là, eh ben, je vais venir la placer tout simplement. Hein. Alors, on y est. Donc, on ne se trompe pas de sens. Ma carte se met comme ça. Je vais mettre debout, tiens, pour pas faire de bêtises, pour bien centrer. Alors, je réfléchis. Est-ce que je la mets plus vers le bas ou plus vers ici? Ouais, je vais la mettre là. Donc, on place ça de façon le plus droite possible.
Et voilà notre petit sentiment. Tranquillou. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me munir de demi-perles. Je fais que des bêtises en ce moment. Que des bêtises. Bon, vous savez quoi, je vais les chercher toute seule. Comme ça, vous ne verrez pas les bêtises. Alors, puisqu'on a rajouté un peu de couleur avec du rouge, on va garder le rouge pour les demi-perles. Pardon, je me munis. Alors, je vais réfléchir avant. Je pense que je vais en mettre 2 comme ça ici. Et je sais pas, on va voir. On va disséminer comme ça quelques demi-perles. Alors, elles sont un peu grosses, hein, elles sont pas petites. Donc, je pense que je vais faire ici. Voilà. Je vais jeter, pas grave. Voilà. Tac. Donc j'ai mis en fait un point de colle sur une des 2 perles et ensuite la première j'ai mis sur le papier. Voilà, c'est juste pour pas me tromper. 3 ça aurait été bien aussi, mais bon non. Donc par contre, je sais pas, j'ai une sensation que j'ai pas de rôle. Hein. Ça me fatigue visuellement. Je vais vérifier. Non, c'est bon. C'est les pois rouges qui font cet effet. Donc je vais en mettre une de ci, de là, comme sur la carte. C'est ce qui fera le petit côté gai. Oh, pardon. Gai, non, c'est pas plus gai, mais disons que ça, voilà, ça habille. Hein. Et quand même, j'aimerais bien en mettre là, mais je ne sais pas si ça va faire bien. Donc, on va regarder. Cette fois-ci, j'en ai pris 3. Alors, voyons. Non. Ou alors en disséminer une de ci, de là. Allez, on va faire ça. Hop, je vais en mettre une là. Tac. Est-ce que j'en rajoute une là? Ouais, je vais rajouter la 3e là quand même, ça me chiffonne. Il y a des fois où 2 ça fait bien, et il y a des fois où c'est 3. Enfin voilà, après c'est suivant les cas, suivant les jours, suivant plein de choses, hein, suivant la taille des perles aussi, hein, des demi-perles. Voilà, très bien, je pense que c'est mieux. Mais je vais quand même voir si j'en mets pas une autre ici. Ouais, par là, allez, soyons fous. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est souvent dans les détails qu'on fait la différence. Donc voilà. Donc est-ce que j'en rajoute ou pas? Je visionne. Non, je ne vais pas en rajouter, ça me va très bien comme ça. Donc écoutez, je suis assez contente parce que c'est à peu près, c'est même tout à fait ce à quoi j'avais pensé. Donc voici notre petite carte du jour. Donc vous voyez, ensemble, on a mis pas tout à fait 30 minutes. Comptez quand même, ouais, un petit peu plus, comptez entre 45 et 50 minutes total. Ça reste une carte rapide, ça reste pas c'est pas non plus une carte très méga longue à faire. Ce qui est le plus long, en fait, c'est vraiment tout ce qui est détail, hein, la découpe, les découpes. Enlever les petites découpes dans les feuilles, fleurs, etc. Et puis voilà, ça reste une carte qui est rapide, hein, c'est pas non plus super long. 3/4 d'heure pour une carte, ça va. Hein. Donc voilà, ma petite idée du jour, ma petite carte d'un mardi, je sais pas encore lequel. Je vous dis à très vite. Et voilà, et n'hésitez pas, juste, je rappelle quand même, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais j'insiste là-dessus, on n'a pas tous le même matériel, vous avez peut-être pas de machine de découpe, vous avez donc peut-être pas le moyen de faire des découpes et des formes de fleurs comme ça. Dans ce cas, faites avec des tampons et détourez vos tampons. Je vous conseille d'utiliser une couleur très claire, ce qui vous permettra de rester dans le blanc comme ça, voilà, ou au contraire de trancher et de faire avec du noir, vous voyez. Donc amusez-vous et à très vite.